Cette grande retrouvaille des architectes aura pour thème l'architecture pour le bien-être, réparer la ville. Avec la participation de l'UIA, de la FAFA, de l'AF et de l'OAC, ce forum sera placé sous le très haut patronage de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Ceci avec la participation pour la première fois au Congo du président de l'Union internationale des architectes. Lieu, Hôtel Radisson Blu, cordial bienvenue à toutes et à tous. Brazzaville nous offre aujourd'hui l'occasion d'abord de nous réunir entre architectes africains et de nous poser les véritables questions sur le chemin qu'on doit prendre pour aller au développement de l'Afrique. Le chemin qu'on doit prendre, il est basé et ancré sur ce que nous sommes. Donc on a beaucoup parlé de la ville, de comment réparer la ville. Réparer la ville, ça sous-entend qu'on est conscient que la ville elle est cassée, et si la ville elle est cassée, on sent que la société elle n'a plus d'ancrage. Donc il faut revenir à un modèle de ville qui soit adapté et harmonieusement écrit pour que les sociétés africaines évoluent à l'intérieur et rejoignent et deviennent probablement leaders du développement du monde qui va venir. Mais vous pouvez planter, il faut planter des graines en Afrique, ça va pousser. On le sait, le futur il est là. L'objectif c'est de débattre sur la ville qui est une espèce de contenant dans lequel la société évolue. Et donc on est dans un rapport corps et esprit. La ville c'est le corps et puis le vivant, la société c'est l'esprit. On est venu, on se rencontre d'abord entre semblables pour déterminer quel va être le chemin que nous allons prendre ensemble pour régler un certain nombre de questions dont la plus importante est celle de tous les mouvements de population qui sont en train de se dérouler en Afrique. 800 millions de personnes quittent la misère des campagnes, comme on dit, pour rejoindre un hypothétique Eldorado dans les villes. Or, les villes n'ont rien aujourd'hui pour pouvoir les accueillir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut meubler le chemin. Il faut éviter aux gens de trop se déplacer. Et donc, à un moment donné, il va falloir sédentariser. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va laisser encore des cultures exogènes venir nous imposer parfois de bonne foi des solutions qui sont des solutions mécaniques, ou est-ce que nous n'allons pas repartir peut-être des cultures profondes africaines? Je rappelle quand même que la profondeur historique d'une région comme le Sahel, c'est 15 000 ans, quand vous savez que la France est vieille de 1500 ans. Et donc, ouvrons les yeux, revenons à ce que nous sommes, et si nous revenons à ce que nous sommes, nous saurons avec précision vers quoi nous devons aller. C'est ça le plus important. Moi, je pense qu'on a réussi au moins à faire ouvrir les yeux aux gens et puis à réveiller des consciences. Et la conscience africaine, elle est très profonde, elle est très très ancienne. C'est ces sagesses-là, c'est vers ces sagesses-là qu'il faut aller. Moi, je suis très très content. D'abord, je suis très agréablement surpris par Brazzaville. J'ai trouvé vraiment une ville propre, une ville moderne. Et puis, je vois bien que les choses sont en train d'évoluer. Après, il y a toujours cette interrogation. Moi, je viens d'Algérie. Il y a toujours cette interrogation qui dit un fleuve, 2 colons, 2 pays. Pour moi, c'est assez étrange, les frontières qu'on nous a tracées. C'est vrai que moi, pour l'Algérien que je suis, si je vais à Nouakchott, je ne vois pas la frontière entre le Mali, la Mauritanie, l'Algérie, le Niger. Je ne le vois pas. Même à Dakar, avec qui je n'ai pas de frontière directe, on va dire. Et donc, tout ce qui a été tracé avant nous, peut-être que les frontières ne veulent plus rien dire à l'heure de l'Internet aujourd'hui, etc. Mais je crois qu'il faut qu'on établisse une grande frontière entre nous. Un pays sous-développé, c'est un pays à très fort potentiel de développement. Donc allons-y.